Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Vous le savez, on aime bien l'automobile quand c'est marié avec la high-tech. Et aujourd'hui, on va vous montrer le top du top avec une voiture qui n'est disponible pour l'instant qu'aux États-Unis. Il s'agit de la Tesla Model S. Et alors là, Jérôme, c'est incroyable. Ah, on peut le dire, c'est la voiture la plus high-tech du monde. On s'en prend plein la vue. D'abord, c'est un véhicule 100% électrique avec malgré tout des performances extraordinaires, mais surtout à l'intérieur, c'est le bonheur pour les geeks. Alors là, franchement, c'est le paradis du geek avec des écrans partout. Ouais. Un écran à la place des compteurs, déjà regardez ça, c'est la classe. Un écran géant aussi au centre. Au centre, qui va servir sur la console. Pour la navigation, pour les loisirs, pour surfer sur Internet, etc. Voilà, on peut exactement faire plein de choses avec. Eh bien, David Noguera, notre spécialiste auto high-tech sur la chaîne Techno 01net, l'a testé et il nous dit ce qu'il en pense. Écoutez-le. Alors effectivement, j'ai testé la Tesla Model S. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la meilleure berline 100% électrique. Alors pourquoi la meilleure? Tout simplement déjà parce qu'elle a une énorme batterie, il y a 700 kg de batterie intégrée dans le plancher qui lui fournissent une autonomie qui a été régulièrement mesurée à plus de 400 km. Et alors ça, c'est juste une performance assez incroyable. Et encore plus incroyable, dans sa version la plus puissante, le constructeur annonce une accélération du 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes 4. Et alors là, il y a de quoi vraiment coiffer une Porsche au poteau. Alors d'abord, forcément, à l'extérieur, cette voiture, elle en met juste plein les yeux avec plein de petites subtilités, à la fois racées et puis aussi très discrètes. Moi, ce que j'ai bien aimé du côté pour la partie mécanique, c'est cette suspension pneumatique qui offre un confort exceptionnel puisqu'on peut régler la hauteur de caisse, ce qui va permettre d'amortir plus ou moins les aléas de la route. Et puis la petite touche geek qui sont ces poignées de porte qui, en affleurement de la carrosserie qui ressortent dès qu'on déverrouille la voiture. Autre menu très intéressant, voire même indispensable sur ce véhicule électrique, la partie gestion de l'autonomie, sur laquelle on va retrouver un petit graphe qui va vous indiquer si oui ou non vous avez adopté la bonne conduite pour réussir à atteindre ces 400 km d'autonomie. À l'intérieur, c'est carrément le festival. Forcément, on est happé par, vous le voyez, cet immense écran tactile de 17 pouces, quand même 43 cm de diagonale, c'est énorme. Et c'est depuis cet écran qu'on va piloter toutes les fonctions de la voiture. Du côté des fonctions accessibles, on retrouve sur le haut de l'écran toutes les entrées liées à la partie multimédia. C'est le cas par exemple donc, de la musique, forcément. La Tesla Model S, c'est un modèle prestige, premium. Il faut que ça lise les MP3, notamment depuis une clé USB, et ça, elle accède également aux radios Internet. On va retrouver aussi la partie navigation, basée sur un système Google Maps, la partie téléphonie, mais aussi un navigateur Internet, un vrai navigateur Internet qui s'affiche en très très grand sur l'écran. Quitte à avoir un grand écran, autant optimiser l'espace. C'est ce que Tesla a prévu en intégrant une fonction qui permet de scinder l'affichage en deux parties. Donc on va pouvoir ainsi par exemple avoir Google Maps et sa musique, ou alors sa musique et son navigateur Internet. Et c'est vrai que finalement, même en le découpant en deux parties, on a quand même encore suffisamment d'espace pour avoir une bonne lisibilité. Dans ce rêve que j'ai pu toucher quand même de conducteur automobiliste geek, il y a quand même quelques petits points qui m'ont déçu. C'est le cas par exemple de la navigation GPS. Donc c'est basé sur un système Google Maps, mais ça passe exclusivement via la connexion 3G. Donc pas de cartographie intégrée. Ça veut dire que si vous n'avez pas de connexion, vous n'avez pas de guidage. Et puis il y a aussi l'absence de tout plein de systèmes d'aide à la conduite. Sur une berline, donc on est quand même sur quelque chose à plus de 70 000 €. On peut quand même regretter l'absence de système d'aide à la conduite, puisque par exemple, ce qui fait office de radar de recul ici est une caméra. Alors certes, c'est une caméra HD, mais alors elle ne fait même pas bip bip à l'approche d'un pare-choc par exemple. Pour avoir l'option, il faudra encore payer 500 €. Ça, c'est juste inacceptable. Il n'y a pas non plus de caméras qui vont vous aider à rester dans la file. Bref, côté techno, il y a un bel écran, mais finalement, pas beaucoup de choses de plus. Et voilà pour ce coup d'œil sur la voiture la plus high-tech du monde. Finalement, il lui manque presque un truc, c'est qu'elle roule toute seule. Ouais, mais en fait, il faudrait un mix de Google Car, plus de Tesla S. Ce serait bien. Et là, j'achète tout de suite. D'autant plus qu'avec tous ces écrans et tous ces réglages, c'est pas forcément facile de rester vraiment concentré sur la conduite. Et oui, c'est ça, parce qu'il faut quand même, à un moment donné, regarder la route. Si vous voulez en savoir plus concernant cette Tesla S, eh bien, nous vous invitons à lire l'article complet grand dossier sur 01net, le mag, qui est en ce moment dans les kiosques. La chaîne Techno 01net, on se retrouve très vite, bien sûr. Salut à tous.